ça commence! Oh my god! After Flag Brossard! Let's go! Salut Party People, ça va bien? Moi, ça va toujours bien. Toujours bien, toujours bien. Ouais. J'ai survécu au déluge de samedi. Écoute, quand j'ai commencé à jouer samedi, là, il a arrêté de mouiller. Oh my god. Non, il y avait de la pluie, là, mais c'était pas le déluge d'avant quand j'étais dans mon char, puis j'étais comme, je m'en vais pas là. Moi, j'étais dans ce déluge-là. Dans le fond, je subais dans l'équipe de Max Rosenfield. Ouais, j'ai vu. Quand je suis arrivé, t'as lancé un pick six, j'étais comme, bon, ben, je vais repartir. Quand je suis arrivé au match, voyons, je suis arrivé à l'heure, en fait, mais ils nous ont fait attendre 15 minutes de plus parce que Max refait à l'autre parc. OK. Donc, il fallait qu'il vienne. Et je te dis, la pluie était froide, le vent était froid. Tabarnak! Je shakeais de partout et j'avais pas encore lancé un ballon. C'était magnifique. Je pense que j'en ai déjà parlé. Puis j'en ai parlé, genre il y avait un ref qui était là puis qui attendait que pour ma game que les deux équipes se pointent parce qu'au début c'était moi contre deux autres. Oh wow. Puis écoute, il grelottait puis il dit mon Dieu, je dis ça depuis le début de la journée, il me reste. Je dis OK, mais t'es allé juste de même? T'as pas pensé à, mettons, comme mettre des sacs de plastique dans tes souliers? Je dis ouais, mais je me suis dit que j'allais toffer. Mais oui, mais non. Il n'y a pas Donc, contre la pluie, mesdames et messieurs, mettez des sacs de pluie dans vos souliers, ça garde vos pieds secs, donc vous êtes au chaud plus longtemps. Mais je te dis, cette journée-là particulièrement, là, le vent était agressif. C'était même pas un fort vent qui bougeait le ballon. Non, c'était juste un vent qui était agressif. Agressif est le mot clé dans ma phrase. OK. Moi, je l'ai pas ressenti. Là, ça a bien été. Bon, je suis désolé pour tous ceux qui ont dû jouer à cette température de boîte là. Mais ça fait partie du sport. Ça fait partie des beautés de ce sport-là. Qui peut se vanter d'attraper un rhume en début juillet? Come on, guys, soyez fiers. Oh. Tout ça me donne une sérieuse envie de chier. Fait que, on va partir ça. À moins que tu avais autre chose à jaser. Non, ça va très bien. Les inscriptions sont lancées pour la prochaine saison. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et même la Ligue s'est permis un nouveau terrain sur la rive nord. Oui, parce que Terry est un ami, on va en parler. Là. Mm-hmm. Quoique, c'est probablement la pire place pour en parler. Donc voilà, à tous ceux qui sont sur la rive sud, sachez que maintenant, sur la rive nord, de l'autre côté, il y a maintenant MFL Laval. Donc, si vous dites « j'irai pas jouer à Montréal parce que c'est trop loin puis je veux juste jouer à côté de chez nous », mais qu'est-ce que vous attendez pour essayer de vous rendre de l'autre côté? Allez-y, vous êtes capable. Donc oui, cette ligue-là va avoir un nouveau commissioner. Oh, OK. Ça sera pas John, ça va être Terry en personne. Oh my God. Gros scoop. Vous l'avez appris à After Flag MFL, let's go! Quoique, par le temps que notre émission sorte... En plus, la semaine passée, moi, j'étais prêt à temps, tout. Puis John a juste oublié de peser sur Publish, fait que c'est pour ça qu'il est sorti beaucoup plus tard. Le coquin. Le coquin. Donc oui, les inscriptions sont lancées aussi pour Brossard et Montréal l'automne. Donc, contactez la Ligue. Si vous manque de monde, allez sur la page Facebook de MFL Player, écrivez-le. Bon point, Goldrick. Solide point. Merci. C'est un chandail beaucoup moins beau qu'à l'habitude, mais t'amènes des points très forts. Du beau travail! Sur ce, ça se peut qu'Alex arrive. S'il arrive pas, ben il va falloir que je refasse encore du montage comme s'il faisait partie de l'équipe d'une manière stable. Là. L'agenda d'un président. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Je sais pas si je commence à pas juste mettre la face d'Alex, mais mettre des commentaires à cette heure que j'ai vraiment géré le comment le mettre. Là. Juste des vidéos de n'importe quoi. Là.
Ace Ventura, Pat Patrouille, name it. Viennent passer des commentaires. En tout cas. OK. On va commencer avec D2. Comme ça, si Alex il se pointe, ben il va pouvoir se parler de sa game de D1 qui était sûr de gagner puis que finalement ils n'ont pas gagné. Ah, c'est beau la vie, hein? Tu vas pouvoir y remettre d'en face personnellement. Solide. C'est peut-être pour ça qu'il se pointe pas aussi aujourd'hui. Mais bon. Reste tranquille. J'ai dit, reste tranquille. Il a joué avec Old School aussi, si je me trompe pas. Et Old School ont gagné contre Perchaud. Donc, oui. Ça a l'air que la drogue prend une semaine à arrêter de faire effet. Ils étaient prêts. C'est bon, ça. C'est bon. Mathieu Lacourse, 23 303 verges, 23 en 30, 5 touchdowns. Mais tu joues avec lui les vendredis aussi. As-tu l'air d'avoir plus de plaisir en général ou comparé à son début de saison? Tu parles de Brossard? J'ai aucune idée comment c'est pour lui, Brossard, dans le sens qu'on n'a pas vraiment eu de discussion là-dessus. Okay. Avec nous, c'est vraiment le fun. Il a été mon snapper lors du dernier match. Puis vraiment, tu lances le ballon, puis comme il n'y a pas grand monde qui peut lui enlever le ballon, là, il est bâti comme un taureau. Là. Fait que c'est le fun à avoir comme cible. Mais sinon, non, j'ai pas d'highlight par rapport à sa saison à Brossard. Je dirais que à vue d'œil, on dirait que son jeu clé, puis je veux dire, j'aurais beau pas vouloir vendre la mèche, là, mais c'est d'envoyer le ballon à Nick Reeves sur plus que 15 verges. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. C'est hallucinant, là. Moi, je suis flabbergasté par à quel point, Nick a réussi à se libérer aussi souvent, puis 2, pour d'aussi longues verges. C'est... La semaine d'avant, je pouvais le comprendre. Là, 2 semaines avant, les Perchauds sont capables d'ajuster une défensive. Donc, grosse job de Nick Reeves. Bravo, Nick. Vraiment. Bravo. Du beau travail. 168 verges. 2 touchdowns. Charles est revenu au jeu. 11 verges, 2 touchdowns, 2 catchs. Aïe, 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 aïe. Mais en soi, c'est pas non plus une mauvaise performance de l'attaque des Perchauds parce que, tu sais, il a fini avec 227 verges, 4 touchdowns, 1 interception. Mathieu Lacourse a lancé 2 interceptions de plus, puis ils ont quand même gagné de 36-26. Je pense que c'est une job de finition rendu là. Un gros... honnêtement, j'ai pas fait le suivi. Il y a quelqu'un qui vient cogner à ma porte à cette heure-là. Sorry. On va t'attendre. Aïe, 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 aïe. C'est inacceptable. Donc, c'est une question de finition rendue là. C'est pas... le problème n'est pas dans la démarche. C'est ça qui enseignait aux maths de secondaire, à partir de secondaire 4. C'est pas le... ça prend la finition du jeu, mais ils n'ont pas eu beaucoup de temps de compétition que ça depuis le début de la saison. Puis là, ils en ont eu. Fait que ils vont être prêts la prochaine fois. Mais quand même, très bon match. Là. Vraiment. Autre chose? Non, moi ça complète. Good. Spartan contre Banana Blitz. Banana Blitz. Je suis content parce que Banana Blitz ont gardé encore le même corps arrière. Oui. Donc, OK. 8 en 17, c'est qu'il n'y a pas eu souvent le ballon. Exactement. 3 interceptions. Pas longtemps, ouais. Puis 5 courses, 8 verges, où moi que j'ai pas été voir le play-by-play, je sais pas si un moment donné, c'est juste un sub qui a pris sa place. Là. Ouais, après ça, c'est Dom. Donc, je sais pas si c'est Dom. En deuxième demi. Okay. Ouais, mais ça... Même il y a eu un... Ah non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas eu l'air d'avoir bien mieux été. Non. C'est inacceptable. Après ça, il y a eu Alex. Mon Dieu. Il y a... Est-ce que ça apparaît dans les stats, ça?
Justin Provencher. 2. 5 sacs. Yo, grosse game, 5 sacs. Wow. Puis à l'offensive, 2 catchs, 15 verges, un touchdown. Mhm. GF, 64 verges, un touchdown. Il y a combien d'interceptions là, cette journée-là? Une, dont un pick Ouais, six. Une petite journée. Une petite journée. Petite journée. Donc, bravo à Justin. Bon retour de lune de miel. 5 touchdowns, un pick, 172 verges. Y a-tu couru? Je veux savoir s'il était léger. On sent un nouvel homme. 2 courses, un TD. Ouais. Ah ouais. C'est, tu vois que le gars, il est focus là, maintenant. Là. Les choses sont placées dans sa vie. C'est REER. C'est fait. On peut focuser. Prochaine game ou... Ben, as-tu un mot d'encouragement pour Banana Blitz? Ah, pour vrai, comme dernière game, on parlait de courbe de progression. Celle-là, ça a l'air d'être un petit downset, mais contre une des meilleures défensives de la division. Mm-hmm. Donc, courbe de progression. Continuez. Pour vrai, comme je suis passé par là. Quand j'ai la première année de Free Agent avec TD Hunters, puis le 8 en 17 que tu as, c'était une performance que je trouvais impressionnante pour moi à ce moment-là. Donc, continuez pour vrai, comme gardez l'enthousiasme. C'est ça qui va être important pour vrai. De rester enthousiaste dans la performance. Je suis d'accord. Okay. Donc, prochain match, c'était pas une erreur. C'est parce que si Punisher reste en D1, okay? Mais il perdait un match sur 10 matchs à cause de ce move-là. Donc, ils leur ont redonné un match de D2, mais ils leur ont redonné contre Red Nutskins pour qu'il y ait un certain challenge. Ouais, ce qui était un bon plan. En mon opinion, j'aurais préféré contre Old School. Oh! Ça aurait mis les pendules à l'heure sur un temps. Mais bon, 21-14 contre Red Nutskins, qui, on le sait, sont très, très puissants. Miles, 2 touchdowns, 173 verges. Encore une game où est-ce que le corps qui a le moins d'interceptions perd. Ah, c'est spécial, ça. C'est vrai, t'as raison. C'est, ouais. Danny, 178 verges, 3 touchdowns, 2 interceptions. Je connais pas Danny Carrier. C'est pas lui d'habitude qui lance pour les Punishers. Donc, j'ai pas d'informations sur lui. Puis Sure Tank, c'est pas lui d'habitude. À moins que... Attends, j'avais jeté un petit coup d'œil dans l'autre tableau. Pendant que tu fais ça, je vais te dire que Craig, comme d'habitude, il a fait « OK, je suis tanné, je vais faire des touchdowns. » Avec 2 touchdowns de 113 verges. L'autre bord, belle participation de Nicolas. English, 55 verges, un touchdown de 1 point. Donc, je confirme. C'est ça. En D2, ils avaient un autre QB. Puis quand ils sont montés en D1, ils ont changé pour Danny Carrier. Puis c'est lui depuis ce temps-là. Avant, c'était Nicolas English ou Nicolas Gendron qui lançait. OK, fait que déjà en D2, ils mettaient pas leur gars qui était censé être QB. Ouais. J'avais envie de lancer une craque, mais je le ferais pas. Mais bravo. Bravo de votre conscience. Ouais. Voilà. Oh wow. OK. Donc, Brad Evans a une interception. Riley aussi. Riley a toute une saison quand même. Puis, Nicolas English, un sac aussi. Miles, 2 sacs. Miles, je sais pas comment il fait pour être rusher et QB. Il n'y a rien qui me pète plus la tête que ça. Moi, ça marche pas. C'est peut-être que ça m'en prend pas gros non plus. Donc voilà, après cette game-là, Punisher retourne en D1. Puis, Nutskins, reste en D2. Puis, des fois, il change de nom. Il reste en D1. Woo! All right. Impact Pinky Progress. Oui.
Pinky Progress qui nous ont écrit sur YouTube. Yay! Merci les garçons. J'ai répondu à ça. Et quand on dit des commentaires et quand on donne des trucs, c'est jamais pour varger avec un marteau sur un clou sur votre tête. D'accord? Même que si vous avez besoin de plus d'indications ou plus de trucs, n'hésitez pas. Parce qu'on n'est pas sur le terrain, on vous le rappelle. Donc, si vous voulez rentrer dans les détails, dans qu'est-ce qui s'est passé, ou comment Avery vous a, comme là, 2 semaines, plié d'en face, au sol, puis que vous vouliez dire, oui, mais c'était vraiment sur ce jeu-là en faisant ça, ben c'est là qu'on va pouvoir mieux vous aider. Donc, je vais juste préciser ça. Victoire, Free Gen 2 contre Impact. Pam, pam, pam. C'était pas leur QB. C'était Sean. Je ne connais pas. Pense qui est genre le filleul de Rob, mais je suis pas sûr. Oh. Je suis pas certain. Mais je vais dire game défensive. Quand ça se termine 6-8, c'est ça. Il y a juste eu... Un pick de chaque bord, ouais. Non, 2. 2 sacs, 1 sac. Pinky Progress, 2 picks. Puis 1 pick pour Impact. C'est peut-être juste beaucoup de punt. Ouais, c'est ça que je vois, ouais. Beaucoup de punt. Des beaux sacs. Comme tu as dit, grosse game défensive dans le sens que des beaux sacs parce que je dis c'est à des moments assez opportuns. Là. OK, dans les moments clés. Ouais, comme troisième jeu. C'est pas le fun, ça. Un safety de Mike Arsenault avec l'Impact. Grosse game. Damn. Parce que je me trompe d'équipe. Fun fact. Ouais. Une règle que je me rappelais plus, qui est arrivée, tu sais, quand je disais au début, il pleuvait plus pendant ma game, c'est en fait, il pleuvait encore, mais beaucoup moins, là. Pendant ma game de samedi. Si jamais vous êtes carrière, puis que tu pognes le snap dans la zone début, tu l'échappes parce qu'il glisse, ça devient un safety. Si tu pognes le snap et tu l'échappes, c'est ce qu'on m'a fait vivre samedi passé. T'es sûr que le gars te détestait pas, genre? Ah, c'est Max Rosenfield, il me déteste en temps, mais à part ça... Hey, moi, j'aurais été convaincu que ça aurait été un muff snap. Ben, moi aussi. À moins que tu l'avais dans les mains puis que tu lances, puis même encore là, c'est une passe incomplète. Ouais. Non, écoute, je me suis même pas astiné parce que la game n'était pas serrée. Ouais. Puis je me suis pas astiné non plus avec Terry, parce que je suis comme... Il saura, mais qui écoute mon podcast. Mais je pense que c'est vrai. Fait que, ben. Parce que moi, j'ai déjà vécu la situation où est-ce que j'ai fait une passe arrière à un coéquipier, comme un relais dans le fond, puis qu'il l'échappe, puis que ça compte comme un sac. Ça, j'ai déjà vécu ça. Parce que ça se faisait derrière la ligne de scrimmage. Ou quand tu es dans ta zone début, puis que tu essaies de te débarrasser du ballon, c'est un sac. Donc, c'est un safety. Intéressant. Je vais faire une petite correction de ce que j'ai dit, ou juste parce que je pense que j'ai pas été clair quand j'ai dit. Tyler Gorekas a saqué Mike Arsenault pour le safety, et c'est ça qui a fait la différence dans le match. Sinon, c'était un TD de chaque côté. Et ça s'en allait en overtime. Ouais. Intéressant. OK. Et leur deuxième match de la journée, puis là, ils étaient pas contents. Hyper chaud contre John All-Time Team. John All-Time Team. 44-18. Du beau travail! Mais encore une fois, t'as Clément Billard, 11 réceptions. 89 verges de touchdown. Ouais, cette fois-ci, ça fait des passes de 15 verges minimum, là. Ouais. Caleb, qui s'est rajouté dans l'équipe. Il a pas un touchdown. Kayla Barbara, 2-4 chaque. Rob White, là, je pense que le problème était à 4 interceptions. Puis l'autre part, Louis, il a 6 touchdowns puis 1 interception. C'est inacceptable! C'est pas qu'il n'a pas essayé de courir non plus, Rob. Il a 11 tentatives, 27 verges.
Mais fais attention parce que... Hey, la distribution du ballon en touchdown, puis même en... Wow, les perchos. Ça, fais attention parce que quand tu te fais saquer, il compte ça comme... il met ça dans les stats de running. Ouais, je sais. Fait que lui, il y a 3 sacs pour 19 verges. Fait qu'il a fait 8 courses pour 56? Non, 46. Ouais, exactement. Fait que, il essaie de faire bouger ses jambes là-dessus. Distribution de ballon, je le répète encore, du côté des perchos. Good freaking fudging. Fou, hein? Ils sont partout, man. Je me trompasse ou la fin de saison de John All Time Team est moins pire? Impact, Pinky in Progress, Impact. Ouais, ça devrait être des games plus de leur calibre. Donc, se relever, hein, ce n'était qu'un mauvais moment à passer. Là, vous pouvez focusser sur les 3 derniers matchs qui vont beaucoup plus être de votre calibre. Versus les perchos, eux, ça va-tu être plus de leur calibre? À part les Spartans, là. Spartans, ça va être de leur calibre. Puis les 2 dernières, ouais. C'est ça. Les Spartans ont toute une fin de saison, eux. Ils ont un percho dans la blitz old school. J'ai hâte de voir le match Spartan old school. Ouais. Ben hâte. Comment ils vont gérer Nick Reeve avec... comment la meilleure défensive va gérer Nick Reeve. Ouais. Red Nutskins, je sais qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont mettre Craig en avant de Nick. Ça va finir là. C'est un spoiler alerte, là. Alright, fait que ça fait le tour de D2. Oui. Good. Passons à D1. Non! Alex, c'est pas là? Alex est toujours pas là. Pam, 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 pam! 2 victoires, 0 défaite pour la meilleure équipe de la Division 1 à Brossard. Je le répète à chaque semaine, il y a un temps déjà que j'ai fait ma prédiction, que je me suis mouillé tous les orteils à la fois pour nommer Team Rocket comme équipe numéro 1 de la Division 1 à Brossard. Et ils ne me font pas mentir. T'as tellement hésité la semaine passée en plus quand je t'ai dit que c'était du monde. Non, mais même la semaine passée, mon beau prediction, c'était 2 défaites de eux. Puis je me suis rendu compte que si j'avais fait comme j'avais pensé au départ, là, de dire comme que Team Rocket allait gagner contre Iron Chief par une plus grande marge que contre Young Old Timer, ça aurait marché, ça aurait été tellement drôle comme beau prediction. Mais je n'étais pas allé dans ce sens-là du tout. Mais ça, c'est ma surprise, par exemple, de voir un aussi gros écart contre Iron Chief, puis un aussi petit contre Young Old Timer. En fait, j'ai regardé rapidement le play-by-play. C'était Avery qui était là pour Iron Chief. Ouais. La première demi était une excellente demi. Âprement disputée, ouais. Âprement disputée, oui. Âprement disputée. Excuse-moi. Non, c'est correct. Et c'était en deuxième demi que ça a clashé. Ils ont fait un touchdown, Team Rocket. Après ça, ils ont fait un pick. Ils ont juste continué à rouler à partir de ce moment-là. Puis c'est devenu impossible pour les Mighty Ducks de s'envoler. Ils ont joué contre l'Islande. Voilà. Ouais, voilà. 3 interceptions en 4 possessions en deuxième demi. Ça explique tout. Goldrick, encore une fois, tu dis n'importe quoi. Mais quand même, tu sais, on va prendre le temps de dire qu'ils ont 6 touchdowns, 271 verges. Kaniki, qui était sa cible préférée pour les moments importants. 3 touchdowns. Ouais. L'autre côté, Manu alors Roy, tu sais, je veux dire, il y a 96 verges en 4 catchs, un touchdown. C'est pas une mauvaise journée, là. Non. C'est une bonne défensive, je dirais, de la part de Team Rocket. C'est pas toi qui disais justement, oh, j'ai peur à cause de leur défensive? Ou... Non, c'est toi qui disais ça. Ouais. Moi, je disais que c'était une machine à faire des points,
puis tu baissais leur note justement à cause de leur défensive. Ben, il y a quelqu'un qui m'a écouté en quelque part puis qui a fait les ajustements. Oui. Les ajustements ou juste une piqûre à Lego qui fait on va y faire fermer sa gueule au petit blond sur les internets. Ben voilà, ma gueule. OK. Autre chose? Tu veux-tu recrier d'en face à Alex ou? Non. Je le savais. Et deuxième match, celle-là, je m'en doutais un peu plus, là, mais tu vois, Guillaume, il a même laissé Guillaume jouer. Ouais, 4 en 6 après 6 en 18. Ah ben. 4 en 6, là-dessus, il a fait 109 verges. Tu sais, comme 4 passes complétées, 3 de ces 4 passes-là sont des touchés. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Même pas. Est-ce que c'est des turnover and downs? Ah ben oui, c'est ça. J'en ai un là. Ah, je pourrais pas le dire, le reste. Ah non, même pas. C'est vraiment juste que ça donnait bien. OK. Fait que, beau travail de... Soit il commençait à avoir mal à l'épaule, soit encore une fois, il était conscient de contre qui il jouait, puis il a laissé un autre corps arrière embarquer. Ce qui, encore une fois, vous avez mon plus grand respect. Ça, t'aimes ça, hein, ce genre de moment-là? C'est des moments où est-ce que... Oui, j'aime ça. Tu veux que j'aille plus en détail? On a tous compris le message. Des moments où est-ce que tu fais comme « Hey, sais-tu, je vais... » Non, mais tu sais, tu peux rester carrière en levant le pied, en essayant de faire des passes à ceux qui n'en ont pas encore capté dans le game, en essayant de faire des passes à ceux qui n'ont pas eu de toucher de la saison. C'est normal, c'est correct. J'ai écrit à Terry là-dessus, parce que j'ai reçu une plainte d'une équipe de D5 qui ont perdu à 0. Puis, qu'est-ce qu'il disait, c'est que il y a comme 2 gars dans l'équipe en question qui courent super bien, ils sont quand même bons pour shifter en D5, tout ça. Puis, dans leur alignement, il y avait aussi 2 filles qui jouaient en attaque. Ouais. Mais même quand le score était 31-0, genre avec 10 minutes à faire au match, ben, ils continuaient à juste faire des passes entre eux. Que c'est soit le carrière qui shiftait tout le monde ou il faisait une petite passe à l'autre gars pour shifter tout le monde. Puis les filles étaient aucunement inclus dans leur play. Puis tu sais, ils jouaient contre une équipe qui a 4 filles dans leur équipe, dans leur line-up. Fait que c'est ça, il y avait des... ils trouvaient ça plate comme match-up puis comme expérience à vivre. Ça, puis... Et à Montréal, je pense que c'est rendu une ligne assez grosse pour pas que ça arrive. Ouais. Ben, ils font beaucoup d'efforts là-dessus. Oui, ils font des efforts. Ouais. Ils font beaucoup d'efforts. C'est pas facile parce que justement, c'est rendu assez gros pour ça, mais tu sais, ils sont comme « Ah, écoute, t'as 2 filles dans ton équipe, alright, tu peux aller jouer des 5, mais est-ce que tu sais que ce team-là, durant la saison, ils vont faire comme je ferai aucune passe à mes filles de la saison? » Je peux pas le savoir. Alright. Hey, on n'a même pas fait les prédictions puis les bold predictions de D2 non plus. Fait qu'on fait tout ça d'une shot. On y va. Ah, juste avant, Jacob Rose, 205 verges, 4 touchdowns. Good job, buddy. Ben, beau match. Prédiction D1 en premier. OK, on y va. Young Old Timers Punisher. Punisher win. Punisher, pour vrai? Ouais. Tu sais, ça va tellement bien dernièrement pour Young Old Timers. Ouais, je vais aller pour Young Old Timers, ouais. Ouais. OK. Je sens qu'il y a une belle course de points. Il n'est plus assez là souvent, faut juste t'arguer avec moi, c'est bon, j'aime ça. OK. Rocket contre Pardon my swag. Team Rocket. J'ai beaucoup envie de dire Team Rocket. Mais ça serait pas drôle. C'est ça, ce sera pas drôle. Je vais y aller avec Pardon My Swag, mais tu tournes pas le dos à Pardon My Swag non plus comme ça. Ah non, je tourne zéro le dos à Pardon My Swag. Fait que je vais prendre Pardon My Swag pour garder un peu de mon intégrité. Ah oui.
C'est bon. Iron Chief contre Young Old Timers. Alex c'est pas là, hein, parce que moi, ça me tente de dire Young Old Timers, là. Non! Ils ont l'air d'avoir de la misère avec le spirit du grand V dernièrement. Fait que, mais je vais quand même croire en Iron Chief. Okay. Iron Chief. Iron Chief aussi. OK. Bold prediction D1, ce serait quoi? C'est sûr que ça serait de dire que Young Old Timers vont gagner leurs 2 matchs. Puis dans chacun des 2 matchs, ils vont faire moins d'interceptions que l'autre QB. Ça, c'est mon bold prediction. Ça te prend-tu une brouette quand tu transportes tes... Okay. C'est bon. C'est bon. OK. Tu sais, on dit tout le temps, genre, ça va. Souvent, quand on parle des gros matchs, on arrive puis on dit, bold prediction, il va avoir plus que 77 points d'inscrits. Je vais dire, Rocket, pardon my swag, là. C'est bon, ça. Va finir, genre, il n'y aura pas plus que 3 touchés total dans la game. Oh! Tu parles de 2 machines offensives, là. OK, wow! Ça, c'est... Toi, tu feras un avion, là, pour transporter... OK, c'est bon, c'est bon. Je pense que les 2 défensives sont dedans, sont prêtes. Ça va être... Non, c'est un bon prediction. Ouais. 3, c'est peut-être trop, mais... Non, 3, ouais. Total, là. Tu dis 3, c'est peut-être trop? Non, dans le sens que j'aurais été à 5. À 5, même encore là, 5, j'aurais fait genre... Ah, tu dois pour qu'il y ait des chances d'arriver, ça, tu veux dire? Ouais. C'est parce que c'est bold, mais il faut quand même... Je l'accorderais à 5. 5? À 5, je l'accorderais. C'est encore bold à 5. Ouais. 5, ça veut dire que ça va finir quelque chose comme 21-14. Ouais. Ah! What the fuck? Ça marche pas dans ma tête. 5 touchdowns max. D2. Ouh. Oh, Spartan versus Perchaud. Perchaude. Spartan. C'est un gros match, un gros match. Ça va être un très gros match. Hey, c'est des gros matchs back-à-back. Ouais, OK. Let's go, ouais, non, je vais avec Spartan. C'est bon. Meilleure défensive. Puis, écoute, Perchaud, je sais, ils viennent de perdre contre Old School. Mm-hmm. Mais non, je pense que Spartans sont sur leur lancée. Old School, Red Nutskins. Je sais même pas, man. C'est con. Moi, je vais... Écoute, ça dépend des absents, là, mais I guess, je dirais Red Nutskins. Ouais. Ils ont plus d'expérience derrière la cravate. Voilà. Je vais y aller avec ça. Tu sais, j'ai le goût de dire... Ça va être genre 52-6, là. Non. J'ai le goût de dire, tu ne vas pas compter tout le reste de la saison sur... Juste lancer à Nick Reeves, là. Mais en même temps, j'ai le goût de croire que il y a ça en lui, genre. Puis qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent répondre. Fait que j'allais avec Old School, man. J'allais avec Old School sur celle-là. Puis j'ai hâte de voir ce que Max va pouvoir faire dans cette game-là au niveau de rushing, du rushing. Si Miles... c'est-tu Miles qui décroche dans les deux? Ouais. J'ai fait des switches avec Alex, si je ne me trompe pas. Ça risque d'être quelque chose. Ça serait un beau challenge ça, pour le carrière de Old School là-dessus. Mais ouais. Le QB, bold prediction, le QB de Red Nutskins va faire moins de touchdowns que Max va réussir de sac dans cette game. OK. Moi, j'aurais plus été avec... OK. Non, c'est pas si beau ce que je m'en allais dire. OK. Moi, je vais essayer de dire un score. Je fais pas ça de bon, ça. Ouais. 36-13 pour Red Nutskins.
Et voilà, mon frère me donne plus de cadeaux pour Noël. Je t'aime, bro. OK. Free Agent 2 contre Banana Blitz. Ça va être le fun. Oui. Parce que je pense que les deux vont apprécier d'avoir ce genre de match-up-là. Mais c'est tous des beaux match-ups en fin de semaine. Je vais y aller avec Free Agent 2. C'est lequel des deux, ça? Pinky and Progress. Pinky Progress? Ouais. Moi, tu vois, j'y allais avec Bananas Blitz, avec la fameuse courbe de progression. Mais je leur souhaite. Mais tu sais, quand il y a un hic dans une courbe, là, soit ça continue comme ça pendant un petit bout, ou soit ça reprend. Fait que ce sera un bon moment pour se reprendre, mais je pense. C'est bon. Free Agent 2. Ouais. C'est bon, ça. Par contre, s'il garde le QB tout le long, mon ball prediction, c'est qu'il va faire aucune interception. Oh! De la pression, de la pression. Non, c'est un ball prediction, man. Écoute, si t'as envie de faire ça, vas-y. Les monde se sont rendus à des Super Bowls en faisant ça. Qu'est-ce que je vais checker, moi? C'est ici. Pinky Progress, 11 interceptions, puis Banana Blitz, 8 interceptions pour la saison. Let's go! Impact contre John All-Time Team. Favorite. Un autre beau match, le fun. Oui. Écoute, je vais peut-être y aller dimanche. Allez voir un petit tour. C'était fin de semaine de bail, écoute. Viens avec moi, on va aller se faire un pique-nique, là. Moi, j'ai peur samedi, là, il annonce gros orage. Ah. Encore du football sous la pluie. J'allais avec John All-Time Favorite. Moi aussi, parce que la première fois qu'ils ont joué contre, c'était moi le corps arrière. Mm-hmm. Puis, je pense que c'était par un point qu'on avait perdu. Rob a beaucoup plus d'expérience que moi. Fait que j'ai aucun problème à penser que ça va être serré. Ça va peut-être se terminer par 8. Mais je vais aller avec John All-Time Team. Intéressant. Puis, à ta défense, oui, tu dis que Rob a plus d'influence que toi, mais tu avais quand même joué une très bonne game. Oui, correct comme game. C'était correct. C'était une game de début de saison qui allait bien. Ouais. Voilà. Je compare à ma game de samedi passé. C'est ça. Ça va mieux. Ma courbe de progression va bien. Oui, ça c'est le thème de la semaine. Courbe de progression. All right. Voilà, ça fait le tour. C'est rap. Là, je sais pas si il y a une grosse section qu'on a essayé de parler puis que mon fils était là. Et c'était... je sais qu'il y a des gens qui l'écoutent juste pour Jacob. Fait que je vais peut-être le mettre à la fin, je sais pas. Ou sur le Patreon. C'est bon. Tu veux voir ton petit-fils? Viens sur mon Patreon. Les commentaires? Non. J'ai pas de. En fait, j'ai surtout rien à signaler. J'ai déjà parlé au début de l'intro du gros scoop de la semaine. Puis du début des inscriptions. Pas pour ça. Rien à dire, monsieur, rien à dire. Les scorekeep, je sais pas s'il y en a qui vont voir tout ça, là, mais je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux scorekeep dans la ligue. Puis j'ai cru voir un vent de patience envers eux. Donc bravo à tout le monde qui leur rend la vie pas trop difficile. Comme défoulez-vous sur les refs. C'est une blague. Faites pas ça. Sauf c'est Terry. Il est capable d'en prendre. Ben, il est capable d'en prendre, mais défoulez-vous. Amusez-vous. Exprimez-vous comme des gentlemen. Envoyez le capitaine. Pas 5 à la fois. Là. Oui. Normalement, c'est ça aussi. Hein. C'est juste le capitaine. C'est parce qu'ils sont très gentils et généreux de leur temps quand ils répondent à quelqu'un d'autre que le capitaine. Voilà. Ou désigner tout le monde comme capitaine. Dans votre choix. Flic de Beverly Hills 3 sort 4, sort demain. Oh my god. Ou avant-hier pour quand vous allez l'écouter. Voilà. C'est ce que le monsieur de ma génération avait à dire.
Parfait. Je vais demander à Alex qui enregistre son rire d'Axel Follet, puis pouf, il met là. Là-dessus, il reste combien de semaines? Puis après ça, on va dire que c'est un wrap. Tu parles de 3 semaines. 3 semaines de football. 3 semaines de football, après ça, c'est les playoffs. Ça, c'est le playoff. Donc. Oh, en D1, il reste juste 2 semaines, par exemple. Oh, OK. Il y a un bye week. Tout le monde en D1 a un bye week le 14 juillet. Donc, dans 2 semaines. Ouais. Okay. Ben, good job, Goldrick, comme d'habitude. C'est comme des champions. Tu veux-tu crier encore c'est quoi le nom que les gens ne l'oublient pas? Alors, tout le monde, ça a été un plaisir pour moi et Mathieu d'animer MFL After Flag. Let's go! Ciao tout le monde!